J'ai failli vendre mon âme au diable. En effet, certaines situations de la vie nous poussent à prendre des mauvaises décisions ou encore on se laisse souvent influencer par le choix et le conseil de nos proches. Encore pire, la soif de gagner l'argent très facilement nous pousse à prendre des décisions que nous allons regretter plus tard. Écoutons le message de ce jeune frère et revenons tout de suite. Shalom bien-aimé, je suis le frère Cédric et je voudrais partager mon témoignage avec vous afin d'exhorter quelqu'un. Amen. Désirant une indépendance financière, mes amis et moi nous sommes tournés vers les marabouts et les féticheurs. Amen. Et quand nous sommes allés, il nous a donné des savons, des gros pots de savon, des parfums et tout. Et il nous a dit que quand on allait nous laver et qu'on se parfumait le parfum, la nuit, les esprits allaient nous visiter. Voilà, ça peut être une femme, ça peut être un animal, ça peut être quelque chose au fait. Voilà, de ne pas avoir peur. Et ce qu'on veut, on demande à l'esprit au fait. Et cet esprit-là va se charger de nous apporter au fait ce qu'on veut avec une personne physique. Donc, première semaine, 0. Deuxième semaine, il y a un qui dit il a vu un chien. Bon, en tout cas, ça n'a pas marché. Dans nos sorties, nous sommes tombés sur des Béninois. Et les Béninois en question faisaient des démonstrations en fait avec des papiers mouchoirs, avec les papiers qui sont collés sur leurs bouteilles d'alcool là. Ils faisaient sortir de l'argent en fait, de leur bouche. Ils faisaient sortir de l'argent, voilà, du seau. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec eux. Donc on a causé, on a discuté et tout. Et ils nous ont dit que si nous sommes prêts, voici ce qu'il faut faire. On devait faire une caisse, 1 m 20 comme ça, 1 m 20. Et on devait payer un tissu noir, un tissu rouge. Le jour maintenant de la cérémonie, ils nous ont dit de nous mettre nus, on s'est mis nus, ils ont versé la poudre, les parfums, les incantations, ils ont passé leurs instruments de travail, tout ça, les coris, les quoi et tout. Et ils nous ont dit de sortir et ils vont continuer leur cérémonie. Ils ont continué, ils nous ont appelés et quand nous sommes rentrés, surprise, la caisse était remplie de billets de banque. Mais le hic, c'est que dans la caisse, au fait, la caisse était pleine à craquer. Hein. Mais au-dessus de la caisse, il y avait un serpent. Et à côté du serpent, il y avait une lettre. Et sur la lettre, il y avait marqué nos noms. Et la lettre disait que, voilà, félicitations, bienvenue dans le royaume des riches, tant. Mais pour avoir l'argent, il y a d'autres sacrifices à faire. Et c'était signé en bas la reine des eaux, un truc comme ça. Et le sacrifice qu'on devait faire, c'était marqué aussi sur la lettre. On a cherché l'argent pour pouvoir faire les sacrifices. Et ce qu'ils nous avaient demandé, c'était d'avoir de l'eau de mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui venait de mourir et on avait lavé son corps avec de l'eau, on devait recueillir cette eau-là avec le percale blanc, le tissu blanc qui recouvrait ce mort-là dans une bouteille. On devait acheter un parfum. L'étui du parfum était en forme de sabre. On a acheté ce parfum-là. On a eu la bouteille là dans un des chus du pays, à la morgue. Et il y avait d'autres choses à acheter. Mais c'est ce qui m'a le plus marqué, c'était ça. On a acheté ça et avec cette eau là, on s'est lavé. On s'est lavé avec cette eau, on s'est parfumé ce parfum là. Bon, on voyait un peu le nombre d'esprits qu'on a appelé et tout. Et on a refait chez eux cette fois-ci l'argent. Parce que la première fois, c'était des billets de 2000, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Cette fois-ci, c'est sorti en billets de 5 et 10 000. Mais avec une coquille d'escargot là-dessus, avec une autre lettre. Qu'est-ce qui se passe? L'argent là, on peut pas dépenser l'argent. Il y a des personnes aussi qui nous attendaient, à qui on en a parlé et tout. Nous aussi, on attendait. On est resté dans ça au moins 5 à 6 mois. On tournait dedans. On a dépensé de l'argent. Dépensé assez d'argent pour ça. Donc, après renseignement, nous sommes tombés sur un des oncles des Béninois en question. Et lui nous a dit que pour pouvoir bouffer l'argent, en fait, il fallait faire un sacrifice humain. Le sacrifice, c'est quoi? Soit on devait éliminer un albinos, prendre son sang, verser sur l'argent et déposer le crâne de cet albinos-là sur l'argent. On a décliné. L'oncle de ces derniers-là nous a vu dans le secret. Il nous a dit que bon, si on ne pouvait pas le faire, il fallait qu'on élimine un de ses neveux. On a également décliné cette offre-là. Et il nous a conduit au bord de l'eau. Il invoquait encore les esprits des eaux.
On a même vu une lumière rouge monter dans les cieux là. Et il y a un serpent qui est sorti de l'eau, qui est venu, qui est rentré dans le gros sac qu'on avait. Et ce sac-là, c'est rempli d'argent. Amen. Bien aimé, c'était des coupures en dollars. Et ce monsieur-là, ce féticheur-là, nous a dit de donner une partie de notre corps, l'orteil, peu importe, le doigt, ou de se faire une entaille sur le pied, sur la cuisse, où on voulait au fait. Bon, on lui a dit qu'on allait réfléchir. Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés d'eux au fait. Voilà. Et moi, rempli de remords, de culpabilité, tout ça, je me suis confié au pasteur de la famille. Parce qu'on a un pasteur qui vient prier à la maison. Et ce dernier-là a fait ma cure d'âme. Je me suis confessé, on a eu à brûler tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, je dis bien tout ce que j'avais de diabolique. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. C'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas riche. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas toutes les richesses du monde, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth qui est ma première richesse. Parce qu'avec lui, j'ai le bonheur. Avec lui, je suis en paix. Avec lui, j'ai la santé. Avec lui, avec Jésus, je ne me soucie de rien. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Dieu m'a fait grâce, j'ai une petite famille. Les choses de ce monde ne me disent plus rien. Avant, j'étais un abonné notoire en boîte de nuit. Les filles, je les changeais. Mais maintenant, avec Jésus, ça ne me dit plus rien. Frère, je veux te dire de donner ta vie à Christ. Christ est la meilleure solution. Tu verras sa gloire. Tu verras des changements dans ta vie. Voilà, merci. Waouh, c'était très beau témoignage. Merci à Cédric d'avoir fait confiance à Essian d'en parler. Le but de cette page est simplement d'exhorter et de témoigner de ce que Dieu a fait. Dans notre passé, nous étions dans le péché et aujourd'hui, Dieu nous a transformés. Aujourd'hui, l'amour de Christ nous a envahis. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Pourquoi simplement ne pas dire gloire à Jésus? Alléluia. Je tiens à préciser, ce témoignage était très long et j'ai dû le couper parce que il y avait il y avait tellement beaucoup d'informations, je ne pouvais pas le laisser en entier. Mais la finalité, c'est que sa maman prie beaucoup. C'est une femme de prière. La prière de sa maman a permis que son fils ne s'égare pas. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il voulait faire, au dernier moment, il y avait la prière, le feu du Saint-Esprit qui descendait quelque part et qui échouait tous ces complots-là et tous ces plans du diable. Vraiment, il est très important en tant que parent d'avoir une vie de prière et de toujours prier pour ses enfants. Et parce que souvent, les enfants commettent des actes, mais n'osent pas dire à leurs parents. Mais lorsqu'on prie le Seigneur, souvent le Seigneur nous révèle ces choses. C'était juste une parenthèse. Ésaïe 1, verset 18 nous dit que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme de la pourpre, je la rendrai comme de la laine. En effet, l'amour de Christ surpasse tout. Quel que soit le crime que tu as pu faire, seul l'amour de Christ viendra et effacer. Son sang a coulé sur la croix pour que nous soyons nouvelles créatures. Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour nous transformer. Que tu aies violé quelqu'un, que tu aies tué, que tu aies vendu des organes, quel que soit l'acte que tu as pu commettre, bien-aimé, Jésus n'est pas là pour te condamner. Ésaïe 43, verset 35 dit, « C'est moi qui efface toutes tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Tu as peut-être honte de te confier un homme, de dire ce que tu as fait, mais rentre dans ta chambre, dans les lieux secrets, ferme ta porte, invoque l'Éternel, supplie l'Éternel, « Seigneur, pardonne-moi. » Seulement si tu es sincère, Dieu effacera ton péché. Par la même occasion, je viens aussi dire merci à tous ces abonnés-là qui ont fait confiance à ma page. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes publications et partagez autour de vous. Si vous avez un témoignage édifiant de la même manière, peu importe le témoignage, contactez-moi. Je serai très ravie d'échanger avec vous. Merci, à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.